Nouvelle vidéo qui va vous expliquer les verbes de modalité. Alors les verbes de modalité, il y en a 6 en allemand et je vais partir d'abord d'exemples pour vous expliquer le sens et ensuite on va voir comment cela fonctionne. Alors, ils fonctionnent souvent par paire. Je vous donne 2 exemples qui vont avoir une seule traduction en français mais ils ont quand même des sens pas exactement équivalents. Premier exemple, meine Freundin kann ins Kino gehen, pardon, j'ai oublié le S, ou meine Freundin darf ins Kino gehen. Dans les deux cas, en français, vous allez traduire par mon ami peut aller au cinéma. Ceci étant dit, cela implique que il faut savoir que can va exprimer la capacité d'aller au cinéma ou la possibilité, à savoir mon ami peut aller au cinéma, il n'y a pas de problème. Alors soit elle peut parce que elle a une voiture ou elle peut y aller à pied, etc. Donc elle a cette possibilité-là. Ou elle n'a pas d'accident, elle n'a pas eu de jambes cassées, etc. Donc elle a cette capacité à y aller, ou alors elle a de l'argent tout simplement qui lui permet d'y aller. Dans le deuxième cas, meine Freundin darf ins Kino gehen implique qu'il y ait une personne extérieure qui lui ait donné l'autorisation. Donc très souvent, darf, qui est à l'infinitif le verbe dürfen, exprime donc l'autorisation d'y aller. Et quand vous l'associez à nicht, c'est l'interdiction. Donc, meine Freundin darf, ma copine a le droit d'aller au cinéma. Elle y est autorisée. Deuxième paire de verbes, le verbe wollen et le verbe mögen. Willst du ein Eis ou magst du ein Eis? Ici, dans les deux cas, on va traduire par veux-tu une glace? Alors, ce magst du ein Eis, c'est un emploi que vous avez normalement peu rencontré, mais qu'on entend souvent en Allemagne. Donc un verbe qui est ici synonyme de wollen. En général, vous connaissez mieux sous la forme möchtest du ein Eis, qui est le même verbe, c'est mögen. Sinon, plus généralement, wollen exprime la volonté, donc vouloir, est-ce que tu veux, et mögen, souvent, tout le temps, c'est aimer. Et ici, en fait, c'est est-ce que tu aimes une glace maintenant? Donc, est-ce que tu en veux une? Troisième paire de verbes. Mein Bruder macht seine Hausaufgaben, ich muss ihm helfen. Mein Bruder macht seine Hausaufgaben, ich soll ihm helfen. On va traduire dans les deux cas par mon frère fait ses devoirs, il faut que je l'aide. Sauf que ça implique des sentiments différents. Dans le cas de ich muss ihm helfen, je n'ai pas le choix. Il me fait tellement de pitié, mon frère, que je vais l'aider. J'ai vraiment le müssen, c'est l'obligation liée à soi. Voilà, on ne veut pas le laisser comme ça, ne rien comprendre à ses devoirs, donc on va l'aider. C'est une obligation que l'on s'impose ou qui s'impose à nous. Alors que mein Bruder macht seine Hausaufgaben, ich soll ihm helfen, eh bien peut-être que ça ne me fait pas très plaisir, il faut que je l'aide, mais soit il me l'a demandé, il m'a demandé de l'aider et donc je suis un peu obligée, ou ce sont les parents par exemple qui imposent qu'on aide le petit frère, ou le grand frère d'ailleurs, ça peut être. Donc je suis obligée de l'aider, on m'a demandé de l'aider. Voilà, donc personne extérieure. En dessous, vous aurez donc ce document à disposition. Je reprécise donc ce que sont les verbes de modalité, donc les infinitifs, können, dürfen, wollen, etc. Je remets d'autres exemples. Et là, je vais vous expliquer rapidement comment ça fonctionne au niveau de la construction. Donc les verbes de modalité, on peut aussi des fois, dans certains cas, les appeler des auxiliaires, puisqu'ils sont complétés par un verbe à l'infinitif. Donc vous conjuguez le verbe de modalité et vous le mettez à la deuxième place, dans une indépendante. Je vous renvoie aux vidéos précédentes sur la place du verbe. Et vous avez le verbe à l'infinitif à la fin. Donc quand vous n'avez pas de complément, les deux se suivent. Mais quand vous avez des compléments, par contre, comme ici, comme là, le verbe à l'infinitif est à la fin. Donc je veux manger dehors, les Allemands vont dire je veux dehors manger. C'est rien de très nouveau. Donc je vous laisse regarder tout ça. Ce qui serait bien, donc ce serait que vous recopiez dans votre cahier la conjugaison des verbes de modalité que vous retrouverez sous ce lien. Donc vous parcourez la page et vous tombez dessus. Et ensuite, vous faites ces exercices-là. Voilà, donc ici, s'il y a du vocabulaire un petit peu trop compliqué que je n'ai pas traduit, vous allez chercher dans un dictionnaire. Donc là, par exemple, un mannequin est obligé de se lever tous les matins tôt. Vous devez transformer ça en
Un mannequin doit se lever tôt tous les matins. Voilà. Donc vous faites ça pour tous. Le deuxième, vous traduisez seulement ce qui est souligné, donc pas tout le reste. Donc il faut que j'aille à la piscine. Comment vous allez dire il faut que j'aille à la piscine? Le reste sert à vous donner le contexte, donc pour savoir quel verbe utiliser. Et enfin, vous traduisez complètement ces petites phrases-là. Bon courage!